Alors, la question à se poser, c'est quels seraient les facteurs ou les variables qui serviraient d'obstacle à la bonne conduite de l'évaluation? Hein, dit autrement, qu'est-ce qui pourrait causer la non-validité? Quels sont les facteurs qui font que la personne ne pourrait pas ou ne voudrait pas participer d'une manière appropriée à l'évaluation? OK? Il faut retenir qu'encore une fois, quand on parlait au tout début d'incertitude, qu'il n'y a aucun test pur. Il n'y a aucun test qui est 100% un test de mémoire ou un test d'attention. Il y a toujours l'influence de multiples facteurs. Et ce qui est intéressant des fois à garder en tête, c'est la notion, encore psychométrique, d'erreur de mesure. C'est-à-dire un peu, si on est capable, sans nécessairement chiffrer, de se faire une idée de plus ou moins de la taille de l'erreur de mesure qui est associée à notre évaluation. Et de comprendre que ce n'est pas toujours possible d'emblée d'évaluer de façon fidèle et valide. Parmi les facteurs qu'on pourrait décrire comme autres que le dysfonctionnement cognitif, de manière générale, je pense qu'on peut les séparer en deux grandes catégories. Ceux qui sont plus stables et constants, immuables, d'autres qui sont plus variables et situationnels. C'est-à-dire qu'on peut voir des fluctuations, même des fois au cours de la même journée.